Alors, bonjour tout le monde, je suis Catherine Emmanuel Delille, thérapeute en relation d'aide et aussi la créatrice de femmesansenfants.com. Aujourd'hui, pour la 5e journée de la World Childless Week, intitulée « S'en remettre à la volonté divine », j'ai eu envie de vous présenter quelqu'un avec qui j'échange depuis plusieurs années. Cette femme extraordinaire s'appelle Fatima, donc Fatima Adamou. Et c'est une femme qui a osé créer un site absolument extraordinaire. Et son site s'appelle Femmes musulmanes sans enfants. Alors, bonjour Fatima. Bonjour Catherine Emmanuel, merci de me recevoir pour cette Ça fait discussion. un grand plaisir de te rencontrer en Oui, vrai. Parce que enfin, Fatima et moi, on s'est seulement écrit des courriels. Alors, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. exactement. Presque en vrai, on n'est pas tout à fait en personne, mais via Zoom. Donc, Oui, et j'ai eu envie de faire cette entrevue avec Fatima pour qu'elle se prononce sur ces questions de religion. Donc, quand on pratique une religion et qu'on est une femme sans enfant, ben, on nous adresse souvent toutes sortes de commentaires en lien avec notre religion, nos croyances, des commentaires qui peuvent être troublants, désagréables. Et ben, j'avais envie de discuter avec elle sur cette thématique-là, euh, et particulièrement en lien avec sa religion, qui est la religion musulmane. Donc, Fatima, est-ce que tu as déjà eu à faire face à des commentaires qui ont été un peu soit intrusifs, dérangeants, en lien avec ta religion et le fait que tu n'aies pas d'enfant? oui, enfin, quelque peu, enfin, c'est plus en lien avec le fait que je sois célibataire, parce que bon, dans la religion musulmane, disons, bon, euh, je donne un petit contexte d'abord. Dans la religion musulmane, le mariage n'est pas obligatoire, avoir des enfants n'est pas obligatoire. Mais il se trouve que dans les communautés musulmanes, on a décidé, par je ne sais quel moyen, qu'il était obligatoire donc de se marier et d'avoir des enfants. Donc ça devient très compliqué. Très souvent, vous avez des personnes qui vont citer des textes qui auraient appartenu, qui auraient été dits par le prophète Mohammed. Mhm. Et il aurait dit que la moitié de la foi, c'est d'être marié donc, et d'avoir des enfants. Donc, à partir de là, ça devient très compliqué, c'est-à-dire qu'on nous dit que notre foi n'est pas complète si nous ne sommes pas mariés, donc nous n'avons pas d'enfants. Donc oui, effectivement, c'est très dérangeant, ça heurte énormément, parce on nous dit d'une certaine manière que notre foi n'est pas valide. Donc voilà, là c'est sujet à discussion, hein, ces propos-là, hein, mais bon, ça heurte, ça heurte. Oui, oui. Alors déjà que dans la société, il y a comme une assumption qu'on n'est pas tout à fait complète, hein, si on n'est pas une femme qui est en couple, puis qu'on n'est Exactement. vraiment pas complète si on est une femme sans enfant. Puis là, on dirait que ce que je vois, c'est que ça rajoute une couche, hein, de l'entendre dans la religion, dans les textes de la religion qu'on pratique, que c'est comme s'il nous manque un morceau à notre casse-tête pour être une vraie musulmane. Exactement, c'est ça. En gros, oui, c'est ce que les personnes sous-entendent. Bon, effectivement, ce n'est pas du tout dans les textes, hein. Je veux dire, on a le corpus, il y a le Coran. Il n'y a Ouais. rien de tout cela dans le Coran. Mais il se trouve que nous avons, nous les musulmans, on fait aussi attention à ce que le prophète a dit. Et donc, il y a eu des livres qui ont été composés à partir donc, de ce qu'il aurait dit. Et donc, à partir de là, on regarde les petits détails qu'on ne trouve pas dans le Coran. Et malheureusement, il y a eu au fil du temps des créations, des faux, si vous voulez, des choses qui ont été fabriquées
influencé, on va dire, certains musulmans. Et je pense que ce genre de dires ont été créés justement pour inciter peut-être les personnes musulmanes à se marier, à avoir des enfants, etc. Mais malheureusement, c'est blessant. Et certaines personnes, les femmes en l'occurrence, sont en détresse, je veux dire, émotionnelle, parce qu'on est en train de leur dire tout simplement qu'elles ne sont pas suffisamment musulmanes. Donc voilà, il y a des difficultés. Est-ce que tu côtoies d'autres femmes musulmanes sans enfants? Pardon? Est-ce Est-ce que, que est-ce que tu côtoies d'autres femmes musulmanes sans enfants, célibataires comme toi? plus maintenant, il y a quelques années, j'avais vraiment un cercle de personnes musulmanes sans enfants. Maintenant, j'en ai quelques-unes qui sont sans enfants, mais comme on a une différence d'âge, la question n'est pas la même, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas les choses de la même manière que moi. Alors qu'il y a quelques années, j'étais entourée de femmes, j'avais la trentaine, hein, entourée de femmes musulmanes qui n'avaient pas d'enfants, donc on pouvait un petit peu se soutenir, entre guillemets. On pouvait discuter un petit peu. C'est pas facile de discuter ce sujet-là avec des personnes musulmanes sans enfants, même quand elles sont dans la même situation que vous. C'est très compliqué d'en discuter. C'est un sujet vraiment tabou, hein. Ah ouais, ça, je vais te demander pourquoi c'est compliqué, mais c'est parce que c'est un méga tabou. Oui, c'est vraiment tabou parce que on nous fait croire, si vous voulez, dans les communautés musulmanes, parce qu'il y a plusieurs, hein, les musulmans sont diverses, on nous fait croire que être marié et avoir des enfants est une obligation religieuse. Donc, quelque part, on est un peu hors la loi, donc on ne peut pas en parler. Et si on en parle, on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai eu cette impression-là, que quelque part, on porte la poisse. Si on essaie d'en discuter, chez nous, on dit on porte le mauvais œil. C'est-à-dire que, bon, voilà, quelque chose de mauvais va arriver à la personne. Donc, on ne veut pas en entendre parler. Quand j'ai essayé de soulever la question avec certaines amies de confession musulmane, il y a quelques années, on ne voulait pas m'entendre. Parce que ce n'est pas entendable de dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant ou qu'on risque de ne pas en avoir. Ce n'est pas du tout entendable. Ça, c'est juste pas possible. On doit en avoir et c'est comme ça. Il suffira de prier comme il faut et puis on en aura. Donc, dès que j'ai soulevé la question, c'était un non absolu. On ne veut pas l'entendre. Alors, comment on fait quand on est une femme infertile, qu'on n'a pas choisi cet état, qu'on fait face à ce problème-là de ne pas être capable de faire des enfants? À qui on en parle si on ne peut pas en parler à des gens qui partagent la même religion que nous? Vers qui se tournent ces femmes? Alors, je ne sais pas, c'est pour ça d'ailleurs j'ai commencé ce blog, hein, parce que quand j'ai lu un livre, alors je donne un petit peu l'explication, j'ai lu un livre à l'époque qui s'appelle Beyond Childlessness. J'ai oublié les noms des auteurs, ce sont deux femmes qui l'ont écrite, tu dois sûrement connaître. Elles ont récolté dans leur livre des témoignages de personnes qui souhaitaient avoir des enfants, mais qui n'en ont pas eu. Donc, quand j'ai lu ce livre, ça m'a interpellée. Parce que moi aussi, à l'époque, même si j'avais ma mère qui avait des amis qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient mariés, pour moi, quand on voulait des enfants, ben, on en avait. Donc, bon, voilà. Donc, je me suis demandé comment vivait ça spirituellement parlant. Comment, je veux dire, quand on a souhaité avoir un enfant, comment spirituellement parlant on le vit. Parce qu'on prie, forcément, on demande et finalement, il n'y a rien qui se passe. Et justement, je me suis adressée à des personnes, des autorités, on va dire, religieuses. Je vivais en Angleterre à l'époque. Et j'ai posé la question. Mais j'ai eu l'impression qu'on ne comprenait absolument pas. C'était bizarre pour eux que je pose cette question. On parlait d'enfants, mais on ne parlait pas de personnes qui n'en avaient pas. Moi, je voulais vraiment savoir. Et c'est à partir de là, donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment en parler. Parce que on ne m'entendait pas, ou alors on me prenait pour une folle. Mais de quoi tu parles, Fatima? Et non, c'est pas. Donc, j'ai écrit un article à l'époque et j'ai voulu parler d'un petit peu de ma situation de personnes célibataires sans enfants. Il y a eu deux réactions, des personnes qui ont bien accueilli le texte et d'autres qui m'ont reproché d'en avoir parlé, qui Ah se oui. sont vraiment en colère. Oui, oui, oui. C'était bon, il y avait les deux.
Et le plus grand soutien, quand même, est venu des personnes mères qui m'ont dit, bah, écoute Fatima, c'est intéressant, oui, parce qu'elles m'ont dit, je n'avais jamais réfléchi à la question d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elles se sont mariées et puis elles ont pu avoir des enfants. Il n'y a pas eu cette question de j'en veux ou j'en veux pas. Mais d'autres, celles qui n'en avaient pas encore, qui en souhaitaient, là, par contre, ça a été difficile. C'était difficile. Elles n'ont pas compris pourquoi déjà j'en parlais. Et c'est comme si j'étais en train de dire que tout le monde n'en aurait pas à partir du moment où on n'est pas marié. Enfin, c'est comme si vraiment j'allais porter la poisse, quoi. C'est un peu ça. Donc, j'ai créé donc, ce blog, j'ai fait des recherches. Et il y a 2 ans, j'ai démarré ce blog pour justement faire en sorte qu'il y ait une parole, quelque chose, un soutien quoi, pour toutes les personnes qui, comme moi, se posaient des questions ou voulaient en parler. Voilà. Et c'est vrai que les sites comme Femmes sans enfants m'a encouragée parce que ça apporte énormément de soutien. Donc, voilà, j'ai aussi une perspective religieuse. Voilà. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Puis c'est troublant, là, cette réaction de colère hein, que ça a déclenché. J'imagine qu'au cœur du lieu de culte dans la communauté, il n'y a pas de place pour parler de ça. Est-ce qu'il y a une... Non, on ne parle pas parce que, vous savez, dans la communauté musulmane, si vous voulez, je parle bien de communauté musulmane, hein, pas de l'islam, pas la religion. Parce qu'il y a ce que la religion dit, il y a ce que les musulmans font et disent. C'est complètement différent. Donc, dans les communautés musulmanes, si vous voulez, on donne une grande place à la mère. Il y a vraiment ça, il n'y a que ça. C'est un peu comme dans la société en général. Mais là, c'est encore plus intense parce que là, on le relie vraiment à votre foi. Et là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment de place pour des personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont du mal. Peut-être que pour des couples, on va entendre, on va essayer peut-être de les soutenir en leur donnant des invocations, des prières à lire, etc. Ça va être ça le soutien. Mais là, à partir de quel moment on peut apporter ce soutien-là? En général, ça intervient très rapidement après le mariage s'il n'y a pas eu d'enfant. Là, on va se dire, bah, tiens, c'est bizarre, vous voyez, ce couple est marié depuis longtemps, toujours pas d'enfant, donc là, oui, on peut apporter le soutien de manière spirituelle. Et pour les autres, les personnes célibataires, c'est compliqué. Là, il n'y en a pas parce que de toute façon, vous n'êtes pas marié, donc vous n'avez pas du tout franchi la première étape. Donc, déjà, vous n'avez pas rempli le contrat que la communauté a fixé, hein, parce que dans la religion, enfin, je veux dire, en islam, dans le Coran, on ne nous oblige pas hein, à nous marier, on ne nous oblige pas à avoir des enfants, ce n'est pas un problème. Oui, donc, une espèce d'idée que c'est troublant quand tu dis on ne remplit pas le contrat. Hein? C'est comme si on vous mettait au banc, là, puis comme si vous étiez complètement dans l'angle mort hein, Oui, c'est ça. C'est de la exactement ça. religion. Quand tu nommes qu'il y a comme un espèce de culte qui est voué à la mère, alors je peux imaginer à quel point la femme sans enfant, en plus célibataire, Exactement. à quel point elle n'existe pas. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Alors toi, comment tu fais pour exister à travers cette religion-là? Ben, je résiste parce que, disons, je me documente beaucoup, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup. Donc, comme on dit, hein, la connaissance et le pouvoir. Donc, comme je me documente, donc j'ai les arguments justement pour leur dire, bah, écoutez, déjà, on n'est pas obligé, le mariage, c'est pas une obligation, avoir des enfants, c'est pas une obligation. Donc, à partir du moment où moi, j'ai le texte, le Coran avec moi, et puis j'ai les arguments, c'est comme ça que je peux justement on va dire me défendre, quelque part on peut dire ça, se défendre, mais bien le vivre également, en tout cas au niveau religieux. Ensuite, c'est vrai que des sites comme Femmes sans enfants ou d'autres, Gateway Women de Judy Day, ça aide, hein, parce que moi, je veux dire, j'ai commencé à faire mes recherches parallèlement, je veux dire, à la découverte de vos sites. Donc, quelque part, tout ça a créé une balance.
j'ai pu bien vivre les choses, parce qu'il y avait mes recherches, il y avait vos sites. Donc, j'ai pu, on va dire, gérer tout ça comme ça, je pense. Ben oui, tu es allé chercher de la force dans tes recherches, hein, c'est ça que tu dis. Ça Oui, t'apporte une certaine solidité, des arguments pour exactement. expliquer ta situation, mais en t'appuyant sur des faits. Mhm. C'est ce que je comprends de ce que tu Oui, dis. Puis, c'est ça. qu'est-ce que tu recommanderais aux femmes sans enfants musulmanes de faire si elles se sentent isolées, marginalisées, comme une impression d'être un peu seule au monde? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message? Bah, déjà, j'irai voir déjà les sites, enfin voir tout ce qu'il y a de disponible, hein, parce que maintenant, avec Internet, beaucoup de choses sont possibles. Moi-même, j'allais aussi regarder des sites, enfin pas forcément des sites, mais des articles de personnes de confession chrétienne, aussi juive, pour essayer de trouver quelque chose qui résonne avec mon expérience. Mhm. Donc, j'essaierai déjà comme ça d'aller chercher, mais aussi d'aller puiser dans le texte coranique, mais vraiment le texte coranique tout seul déjà, et s'écouter, faire vraiment s'écouter. Parce que quand on s'écoute, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas acceptables. On n'est pas forcé d'accepter tout ce qu'on nous dit. Et si on sent que ça n'a pas de sens, c'est que quelque part, il faut peut-être chercher. Donc déjà, s'écouter, je veux dire, on a de la valeur, quel que soit le statut qu'on a, un marié avec ou sans enfant, célibataire avec ou sans enfant, tout le monde a de la valeur. Donc déjà, je dirais de s'écouter déjà, oui, Mhm. chercher. Et est-ce que tu es dans une démarche d'essayer de conscientiser les gens de ta communauté ou en ce moment, tu es plus dans une démarche de recherche intérieure? Alors, pour l'instant, c'est vrai que j'aimerais vraiment, je pense qu'avec le blog que j'ai créé là, il y a 2 ans, j'ai vraiment envie que donc les personnes autour de moi, dans les communautés musulmanes, hein, toutes les communautés, prennent conscience en fait de ce qui se passe, de notre existence, tout simplement. Mhm. Je voudrais qu'on prenne conscience. Déjà, ça, juste avec ce blog, c'est ça que j'aimerais déjà faire. C'est vrai, au niveau spirituel, je pense que bon, je l'ai fait il y a déjà peut-être quelques années. Bon, je continue hein, toujours, mais je pense que le fait d'avoir entamé ces recherches m'aide beaucoup. Et ça, et maintenant, je suis dans cette démarche où j'aimerais vraiment qu'on nous voit, quoi, qu'on nous dise, voilà, il y a des choses à revoir. OK. Et nous sommes là et il y a peut-être des choses qu'on dit qui ne sont pas nécessairement pas vraies. Et j'aimerais qu'on discute. Mhm. Tu es à une étape de commencer par être visible. Donc, donner une visibilité à Oui. ces femmes musulmanes sans enfants. Mhm. L'étape où tu es rendu. Si on te donnait, là, on dit, je te donne un micro et je te donne 15 minutes pour parler de ce que tu aimerais qu'il change dans ta communauté, qu'est-ce que tu dirais? As-tu déjà pensé à ça, à l'idée d'avoir un espace de parole? Si on donnait un temps, là, qu'est-ce que tu Mhm. dirais à ces membres de ta communauté au sujet des femmes sans enfants? Alors déjà, je commencerai tout simplement par dire que dans la communauté, il y a différentes personnes qui existent. C'est des personnes donc, sans enfants et les personnes sans enfants sont diverses. Nous Mhm. sommes donc sans enfants parce qu'on est célibataire, c'est par circonstance. D'autres, c'est par choix. Il y a des personnes sans enfants parce qu'elles ont perdu leur enfant, tout simplement. Des Mhm. personnes qui ont fait des fausses couches également, des personnes veuves, des personnes divorcées alors qu'elles étaient à la fin de l'âge de procréation. Donc, je commencerai déjà par dire que nous sommes diverses Mhm. et que notre foi n'est pas en lien avec notre utérus finalement. Je veux dire, Mhm. notre foi est vraiment au-delà, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et Mhm. donc, j'expliquerai tout simplement qu'on devrait commencer à se concentrer sur
les personnes que nous sommes et revenir réétudier les textes également. Là, vraiment, parce que j'insisterai, j'insiste même. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de, de propos attribués aux prophètes qui sont fausses et qui sont en train de détruire mentalement, spirituellement des personnes, des femmes en particulier. Les femmes en particulier, elles souffrent en silence. Donc, il y a un travail vraiment à faire, un travail à faire ensemble avec des personnes avec et sans enfants, des personnes sans enfants par choix et par circonstance. Oui, puis c'est important ce que tu dis parce que je pense que quand on comprend mieux, on a moins tendance à juger. Mais tant qu'on ne sait pas, premièrement, qu'on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas et Oui, qu'on ne s'intéresse pas, on garde une vision plus étroite de ces femmes-là. c'est Et vrai. je crois qu'en éduquant et en osant se montrer avec ce qu'on est, Mhm. ça veut dire on n'est pas des femmes incomplètes, on n'est pas des moins que femmes. Oui, Exactement. on peut avoir été brisé, on peut avoir été écorché, mais on a une valeur, on mérite d'exister et on mérite que les gens se posent le regard sur nous, davantage un regard empreint de curiosité plus que d'un regard empreint de peur et de jugement. C'est vrai. Et je pense que les peurs et le jugement de la différence de l'autre se dissipent quand on sait plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Donc, vrai. ton blog participe à ça. Dans le fond, à jeter un éclairage sur les vies de ces femmes. C'est pour ça Oui. que c'est si important ce que tu fais. Ça me touche de te le dire. Puis Ah, je t'encourage vraiment à poursuivre ton travail, que je vais suivre assidûment. oui. Et je répète le nom de ton blog, ça s'appelle Femmes musulmanes sans enfants. Et je crois que tu as créé aussi, est-ce que tu as créé une page Facebook? Oui, c'est ça, musulmans sans enfants, donc musulmane avec un E et S. Donc comme ça, je m'adresse aussi aux hommes de confession musulmane, voilà, Super. sans enfants. Donc, je joindrai les liens vers le blog et vers la page Facebook à cette Oui, entrevue. Et oui. en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, Fatima? Non, à part que je suis Non? contente d'avoir pu discuter un peu de ce sujet-là. Mais Oui. oui, mais oui, mais ça me fait plaisir de t'avoir donné la parole aujourd'hui. Et ben, d'ici là, on reste en contact. Merci. Alors, merci Merci à toi. beaucoup. Merci, au revoir.